partageons, n'est-ce pas, notre écran. Ce soir, nous allons donc vous parler, n'est-ce pas, d'une autre fonctionnalité donc, de l'application. C'est une bonne nouvelle. Nous remercions au passage donc, le top leader pour notre introduction. Merci infiniment donc, au leader Jimmy Baltas pour sa brillante intervention, pour sa brillante présentation. Il nous a beaucoup instruit. Ça nous donne en fait assez d'espoir parce que vu donc le taux de bancarisation donc, qui est très très faible en Afrique et donc sachant que les frais donc, de transaction de la SGC, on va dire, défient toute concurrence. Et donc, avec la SGC, vu la grille tarifaire et donc le pourcentage que nous allons gagner, n'est-ce pas, à travers cette fonctionnalité, donc les points d'échange professionnels, c'est sûr et certain que la SGC est donc en train de prendre son place, n'est-ce pas, dans l'économie numérique. Et donc, nous attirons donc l'attention, n'est-ce pas, de tous les smarteurs de prendre des dispositions, n'est-ce pas, afin qu'il y ait le maximum de points d'échange. C'est ce qui va justement permettre donc à nos commerçants, comme on le dit chez nous, de sourire et puis bon, de faire des bons chiffres d'affaires. Alors, dans la même veine, nous avons une autre fonctionnalité qui concerne, n'est-ce pas, le change-in, c'est-à-dire le rechargement donc, de notre application. Après, donc, les points d'échange, vous savez, donc, nous pouvons recharger notre application avec une crypto-monnaie, c'est-à-dire Bitcoin, Bitcoin Cash ou Ethereum. Nous savons aussi que nous pouvons charger, n'est-ce pas, notre application en passant par la banque, avec donc, le relevé de la banque de la SGC. Vous pouvez donc faire un dépôt. C'est un peu contraignant. Nous avons aussi un autre moyen de paiement numérique qu'on appelle donc la carte de crédit. Alors, ce n'est pas à moi de vous dire que la carte de crédit comporte plusieurs inconvénients de nos jours. Parce que, mine de rien, avec donc l'évolution donc de la technologie, nous avons donc la possibilité de nos jours, d'accord, d'acheter des biens ou des services à travers donc des sites de e-commerce. Il y a divers sites. Alors, on ne connaît pas la notoriété, le degré donc de sécurité de certains sites. Vous convenez avec moi que pour donc faire un achat sur un site internet, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, d'informations qu'il vous faut sur votre carte de crédit. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Je suis sûr et certain que vous savez, pour faire un achat sur certains sites moins sécurisés, il ne vous faut que votre carte, enfin, votre numéro de 16 chiffres que vous voyez là à l'écran. Il vous faut aussi la date de fin de validité, vous voyez, ici, et il vous faut le cryptogramme. C'est un code à 3 chiffres. Et laissez-moi vous surprendre, pour certains, vous le savez déjà, toutes ces informations, n'est-ce pas, figurent sur votre carte. Alors, imaginez-vous un instant, le temps que vous êtes en train donc, de vous oubliez votre crédit dans votre voiture, ou même vous allez sur un site il y a le système donc, d'emmaçonnage. Quelqu'un peut donc capter toutes ces informations et même pas physiquement, la personne peut donc acheter des biens ou des services sur certains sites qui sont moins sécurisés. Donc, la carte de crédit donc, comporte des inconvénients. C'est vrai qu'il y a certains systèmes donc, qui sont en train d'être mis en place. On ne connaît pas la crédibilité donc, de certains sites Internet. La SGC donc, a trouvé la solution pour vous permettre donc, de vous sécuriser, de payer des biens et des services sur notre marketplace qui fonctionne déjà bien, de payer des biens et des services chez n'importe quel commerçant, n'est-ce pas, qui accepte notre moyen de paiement. Comment ça se passe concrètement? La question a longtemps été posée. Voilà, la SGC vous a proposé cela, on nous a promis cela et voilà maintenant que c'est effectif. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Avant tout, logiquement, il va falloir que vous soyez authentifié parce que, mine de rien, si vous voulez donc lier, n'est-ce pas, votre carte de crédit, n'est-ce pas, à votre application, logiquement, vous devez donc avoir un compte smartphone. Alors, celui donc qui n'est pas encore inscrit a la possibilité, n'est-ce pas, de joindre, d'appeler, n'est-ce pas, la personne qui l'a invité dans cette salle afin qu'on puisse procéder, n'est-ce pas, à son inscription. Maintenant que vous êtes inscrit, vous allez donc entrer, n'est-ce pas, en lançant l'application, votre pseudo et votre mot de passe. Après donc cette étape, vous allez cliquer sur Login, vous allez entrer donc dans l'interface, n'est-ce pas, de l'application Smart Change. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, vous allez, n'est-ce pas, entrer dans le menu débit et crédit. Voilà, que vous voyez juste là. Débit et crédit, voyez-vous, à gauche, en bas, voilà, c'est ce menu-là. Ce menu ne va pas vous permettre de prime abord, n'est-ce pas, de recharger votre application, mais non, de lier, n'est-ce pas, votre carte de crédit à notre application via un système de sécurité que la compagnie nous propose.
voilà, vous avez là cette fenêtre qui s'affiche. Vous voyez, il n'y a pratiquement rien parce que c'est la première fois donc, que vous entrez donc, dans ce menu. Vous n'avez pas encore, n'est-ce pas, lié une carte de crédit. Ce n'est pas bien grave. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez cliquer sur le menu que vous voyez. Il y a un onglet, il y a un signe plus là. Vous cliquez sur ce signe-là. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre fenêtre, n'est-ce pas, qui s'ouvrira. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on va vous demander les références, n'est-ce pas, de votre carte de crédit. Le remplissage, il est simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons plusieurs types de crédit et de cartes de crédit. Il y a des Mastercard, n'est-ce pas, et il y a des Visa, il y a tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Le système, donc, a une option, n'est-ce pas, de reconnaissance de votre carte, n'est-ce pas, en fonction, donc, du numéro de la carte. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les cartes sont codifiées. Dès que vous entrez les 4 premiers chiffres, n'est-ce pas, de votre carte de crédit, le système ici, là, va vous dire le type de la carte. Voyons voir un exemple concret du remplissage. Alors, ne vous inquiétez pas, toutes les informations, n'est-ce pas, qui ont été données ici sont à titre illustratif. Donc, toutes ces informations, on vous recommande en tout cas, lorsque vous faites, n'est-ce pas, ces manipulations, d'être, n'est-ce pas, dans un coin assez sécurisé, parce que quelqu'un qui a votre numéro, quelqu'un qui a toutes ces informations, n'est-ce pas, il a la possibilité, n'est-ce pas, d'acquérir certains biens ou services en ligne. Alors, vous avez là votre nom et prénom, qui est bien entendu le même nom sur la carte. Vous avez là le numéro de la carte ensuite. Vous avez là la date de validité, de fin de validité, 7 mois 2025 et le cryptogramme, ce sont bien sûr les 3 chiffres que vous avez au verso. Vous avez votre adresse, ainsi de suite. Vous voyez que ici, nous avons Visa. Ça va dépendre, n'est-ce pas, des 4 premiers chiffres. Le système nous dit que c'est un Visa. Pour celui qui a une Mastercard, vous allez voir ce qui va s'afficher. Ça va s'afficher une Mastercard. Vous voyez. Donc, après d'avoir donc rempli, n'est-ce pas, cette fonctionnalité, tous ces champs, qu'est-ce qui se passe? Vous allez cliquer sur le menu Add. Voilà, pour ajouter. Ce n'est pas tout. Vu que quelqu'un a la possibilité de prendre la carte d'autrui, n'est-ce pas, pour faire ses manipulations, la compagnie vous dit, nous allons, n'est-ce pas, vous débiter un montant aléatoire, quelques centimes. Vous allez donc recevoir, n'est-ce pas, cela dans votre relevé de compte bancaire. Et il y a donc un système donc, qui a été mis en place. Vous allez donc recevoir un code de 4 chiffres, n'est-ce pas, dans votre relevé. Et c'est bien sûr ce code-là que vous allez nous envoyer, n'est-ce pas, dans le système pour valider effectivement votre carte. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, voyez-vous, dès que vous remplissez tous les champs, vous vous retrouvez là. D'accord? Vous êtes en attente, vous voyez, waiting validation. Donc, vous êtes donc en attente, n'est-ce pas, d'une validation. Qu'est-ce qui se passe là? Ne vous inquiétez pas, ici encore, c'est juste illustratif. Il faut éviter de donner les 4 chiffres, enfin, pas le numéro, mais même les 4 derniers chiffres, n'est-ce pas, de votre carte de crédit. C'est vraiment suffisant pour quelqu'un, n'est-ce pas, d'entrer dans votre carte de crédit et acheter, n'est-ce pas, des biens ou services en ligne. Donc, il faut vraiment se méfier. Il faut donc faire cette transaction-là en toute discrétion. Alors, à partir de là, vous allez faire quoi? Vous allez entrer dans votre interface de votre carte, dans le relevé. Vous allez donc prendre, n'est-ce pas, les 4 chiffres et vous allez cliquer, n'est-ce pas, sur le menu Validate pour la validation. Et voilà la fenêtre qui s'affiche. La première donc image à gauche. Le système donc va vous demander les 4 chiffres que vous avez reçus. Mais concrètement, où se trouvent les 4 chiffres? C'est très simple. Vous voyez là, c'est écrit Smart Chain Club, un dièse et il y a 4 chiffres. Donc, que vous ayez une Mastercard, que vous ayez une carte Visa, vous allez donc recevoir, n'est-ce pas, dans le relevé, un message de genre là, Smart Chain comme ça. Voilà. Et donc, c'est par ici que vous allez donc prendre les 4 chiffres. Mais attention, lorsque vous entrez les 4 chiffres, vous n'avez que 3 chances. Si vous vous trompez à 3 reprises, votre compte sera bloqué au niveau, n'est-ce pas, de l'opérateur de la carte de crédit. Après donc avoir rempli, n'est-ce pas, ce champ, vous cliquez sur le menu Validate et paf, qu'est-ce qui se passe? Le menu à droite, vous voyez l'image, votre carte est validée. Il peut arriver que vous ayez, n'est-ce pas, l'envie d'annuler, n'est-ce pas, la validation. Ça peut arriver.
Voilà, c'est comme ça qu'on valide. Vous voyez, le menu cancel là. Vous cliquez là et le système va vous demander si vous êtes sûr. Dès que vous validez, voilà, automatiquement votre carte sera retirée, n'est-ce pas, de notre application. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette opération, n'est-ce pas, se fait une seule fois. Dès que votre carte est liée, n'est-ce pas, à votre application, c'est très simple. Vous pouvez facilement faire du change out, enfin du change in, comme Jimmy l'a dit. Jusque-là, est-ce que ça va? Faites-moi un retour sur le chat. Est-ce que ça va jusque-là? Si je ne suis pas assez rapide, parce que mine de rien, ce n'est pas une formation, c'est une formation, ce n'est pas une présentation. Il faut que nous soyons, n'est-ce pas, au même niveau. Ça va? Ok, oui, super. D'accord. Ok, là, ça me rassure. José, oui, ça va. Ok, parfait. Là, c'est rassurant. Alors, voilà, vous avez donc fini, n'est-ce pas, de désactiver, n'est-ce pas, votre carte. Je vais rapidement vous montrer comment est-ce que vous pouvez charger votre application. Parce que maintenant, mine de rien, votre carte donc, est liée, n'est-ce pas, à votre application. Vous avez donc envie d'acheter du sandwich, d'acheter votre loyer, d'acheter un sac de riz, et tout ce que vous voulez, du crédit téléphonique, tout ça à travers, n'est-ce pas, notre application. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez aller dans le menu Change In. Change In, qui est, n'est-ce pas, l'entrée, n'est-ce pas, de fonds dans notre application. Si vous cliquez sur Change In, vous allez voir, il y a plusieurs fonctionnalités. Vous avez plusieurs possibilités, n'est-ce pas, de recharger votre application à travers, bien entendu, une crypto-monnaie, ça on l'a dit, à partir donc d'une banque, on l'a dit également. Le dernier élément, c'est quoi? Point d'échange plus que le très cher leader Jimmy vient de vous présenter. Et avant cela, nous avons Debit and Credit Card. C'est-à-dire, c'est possible donc pour une carte de crédit, c'est possible également pour une carte de débit. Donc, vous cliquez, n'est-ce pas, sur cet onglet-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le système va vous demander d'entrer les références, certaines références. Il s'agit de quelles références concrètement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, vous allez choisir donc le portefeuille comme d'habitude. C'est une opération standard de change-in. Vous allez choisir le portefeuille. Bonus disponible, point d'échange plus, enfin, tout ce que vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez sélectionner votre carte. Alors là, attention, celui qui n'a pas encore validé sa carte, il ne verra rien lorsqu'il va cliquer, n'est-ce pas, sur ce menu Choose Your Card. Voilà, c'est important de le préciser. Ensuite, pour finir, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez entrer votre menu, vous allez cliquer sur Send. Bien entendu, vous allez recevoir un code, le code PIN habituel, et vous allez valider. Vous allez voir les minutes qui suivent, votre compte sera, n'est-ce pas, crédité par le support de la SGC. Avec donc cette fonctionnalité, vous comprenez tout de suite que la SGC donc vient de faire un grand pas. Vous êtes donc un fonctionnaire, vous êtes un salarié du privé, vous êtes un artisan, enfin, toute personne, n'est-ce pas, fait des dépenses. La carte de crédit n'est plus maintenant un luxe, n'est-ce pas, mais on peut, n'est-ce pas, de s'en acquérir, de faire des achats sur Internet, tout. La SGC maintenant vient comme une solution. Vous avez votre carte, il suffit que votre carte soit chargée, même pas, vous n'avez plus besoin, n'est-ce pas, de vous déplacer. À partir donc de votre téléphone portable, vous allez recharger votre application Smart Change et acheter des biens et des services chez n'importe quel commerçant ou sur la marketplace. Voilà. Sur ce, je m'arrête là, on ne va pas être très long. S'il y a des questions, nous sommes à vous. Des questions, s'il vous plaît, dans le chat. Quelques questions? Est-ce que ça veut dire que tout est clair jusqu'à ce point? Alors là, s'il n'y a pas de questions, je m'en reçu. Très clair, merci infiniment, Brown. Voilà. Pouvons-nous acheter à partir de notre carte de crédit? Voilà, très bonne question. La question, je crois bien que la réponse a été donnée. Pour acheter donc avec notre carte de crédit, vous savez qu'il y a des systèmes standards qui existent. Et donc, la SGC, en fait, il faut comprendre que nous sommes une entreprise, nous sommes dans le domaine de l'économie numérique. Et donc, nous sommes venus apporter des solutions à certains problèmes. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'avec votre carte de crédit, bien entendu, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur Internet, sur certains sites. Est-ce que ces sites-là sont sécurisés? Ce n'est pas à moi de le dire. Est-ce que vous avez un mécanisme qui existe à votre niveau, n'est-ce pas, au niveau du site ou de façon personnelle, n'est-ce pas, pour vous sécuriser au niveau de vos références bancaires? Non. La SGC, donc, a un marché. Nous avons une marketplace où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. D'ailleurs, la compagnie nous permet, à travers donc son système de recommandation,
vous avez un commerçant auprès de vous, vous avez un commerçant de façon lointaine, vous avez la possibilité d'inscrire tous ces commerçants-là, n'est-ce pas, sur notre marketplace pour que ces commerçants acceptent notre moyen de paiement. Et là, vous êtes payé pour ce travail. Ce n'est pas moi qui vous le dis, vous le savez, pour ce travail des recommandations. Mais en plus de cela, au lieu donc de vous déplacer, vous avez la possibilité de lier, n'est-ce pas, votre carte de crédit à notre application. Donc, la question, c'est oui, vous pouvez acheter à travers votre carte de crédit et même plus, mais exclusivement avec notre application Smart Change. Parce que, bien entendu, si vous avez votre carte de crédit et que vous avez des problèmes de sécurité, la SGC donc vient là vous offrir la sécurité avec son système de sécurité. Là, un problème est résolu. Mais la SGC vous dit, j'ai déjà le marché, j'ai des commerçants, j'ai des... Vous voyez? Donc, la SGC vient là comme la solution. Voilà. Est-ce que la solution, une autre question, est-ce que la société met en place des cartes de crédit, Visa ou Mastercard? Préreto, non. La SGC, écoutez, j'ai envie de vous dire que nous sommes concurrents. Nous ne travaillons pas pour ces entreprises-là. Nous n'allons pas, c'est sûr, certains mettre des cartes de crédit. Parce que, laissez-moi vous surprendre, l'application Smart Change elle-même fonctionne comme une carte de crédit. Parce que vous pouvez recharger, vous pouvez faire des retraits. Nous, on est en train de créer notre communauté. Donc, non, nous n'avons pas la prétention, en tout cas à mon sens, de créer des cartes de crédit. Parce que l'application elle-même fonctionne comme une carte prépayée. Voilà. Chez tous les commerçants en dehors de la SGC. La SGC a donc le lien. Bien sûr, vous n'avez pas la possibilité d'acheter avec votre application chez un commerçant qui n'est pas encore inscrit. Là encore, il y a une opportunité qui intervient, c'est-à-dire vous avez donc la possibilité de permettre à ces commerçants-là de l'inviter à des présentations, de présenter toutes les opportunités qu'offre, n'est-ce pas, la SGC. C'est sûr et c'est certain que quel commerçant voudra refuser une communauté de 85 000 personnes qui n'achètent qu'avec une application et dans un même système. Vous voyez que la seule communauté, n'est-ce pas, de la Smart Group Concept représente une potentielle clientèle, n'est-ce pas, pour n'importe quel commerçant. Tout ce qui plaît à un commerçant, c'est la visibilité. Donc, accroître, n'est-ce pas, son chiffre d'affaires. Donc, ce commerçant, vous allez l'inscrire avec votre lien et ce commerçant va accepter, n'est-ce pas, le paiement par Smart Change. Et là, qu'est-ce qui se passe? À tout moment, ce commerçant va opérer donc des ventes. Vous serez donc en train d'avoir des commissions. Voilà. Pouvez-vous me rappeler les 3 moyens pour créditer votre compte SGC? Vous avez ça à l'écran à gauche. Il n'y a pas 3 moyens, nous avons 4 moyens maintenant. Le premier moyen, donc, de faire du change in. Change in, c'est quoi? C'est l'entrée des fonds dans votre application. Faire un dépôt sur votre compte Smart Change. D'accord? Vous avez la possibilité, à travers une crypto-monnaie, Bitcoin, Bitcoin Cash ou Ethereum, de créditer votre application. Nous avons plusieurs tutoriels qui sont disponibles en ligne pour vous permettre de faire cela. Vous avez la possibilité de recharger votre application à travers la banque. C'est-à-dire, vous avez les références bancaires de la compagnie. D'accord? Vous allez dans la banque, vous faites un dépôt sur le compte, vous avez le justificatif, vous allez entrer dans le menu ici, vous allez cliquer, vous avez un processus, n'est-ce pas, qui va vous aider à le faire. Vous avez là le système avec la carte de crédit que nous venons de voir. Nous avons aussi avec les points d'échange plus que le leader Jimmy, n'est-ce pas, vient de nous présenter. Voilà. Donc, voici les différentes méthodes, n'est-ce pas, pour créditer sa carte de crédit. Autre question, rapidement. Nous sommes au thème donc de notre présentation, enfin de notre formation. Nous vous remercions. Merci infiniment à notre prédécesseur, Jimmy Baltaz. Merci infiniment pour ta brillante présentation. Top leader, merci infiniment. Merci, merci. À vous l'antenne.